Et comme à chaque année, l'été est synonyme de grands chantiers dans la province et l'Abitibi-Témiscamingue n'y fait pas exception. William Maillé est avec nous pour en faire le topo. Dites-nous, William, quelles routes sont à éviter et où sont la majorité des chantiers dans la région cette année? Je vous dirais qu'Émiliac, c'est particulièrement dans la MRC de la Vallée de l'Or qu'il y a le plus de cônes oranges cet été. Comme gros chantier, on peut assurément penser à celui de la voie de contournement de la 117 à Val-d'Or. Les travaux sont effectués de soirée et de nuit sur un tronçon de 6,3 km. Dans la réserve faunique La Vérandrie, c'est un tronçon de 8 km qui a également des travaux d'asphaltage. Le projet sera échelonné sur une période de 2 ans. Sinon, ce sont particulièrement des travaux sur les ponts qui sont en cours en région. Seulement pour le quartier Clérici, il y a celui de la rivière Kinogévis et celui du ruisseau Marcoux qui bénéficie de travaux majeurs en ce moment. Et au Témiscamingue, le pont du ruisseau L'Africain à Fabre est en reconstruction complète jusqu'en octobre. Je vous laisse entendre la conseillère en communication au ministère des Transports, Nicole Gaulin. On a eu un peu plus de budget cette année, mais évidemment, on a beaucoup de ponts, on a beaucoup de retard au niveau des ponts. Donc, je pense que tranquillement, pas vite, le ministère va arriver à reprendre du retard. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ponts cette année qui font l'objet de travaux. Mais ça se déroule un peu comme à l'habitude au niveau des travaux du ministère. À rappeler, par contre, c'est pas parce qu'il y a la semaine de la construction qu'au niveau routier que ça s'applique pas. Ouais, comme on vient de l'entendre dans l'extrait, les chantiers sur nos routes ne prennent pas de vacances durant les vacances de la construction. Et les signaleurs routiers mettent en garde la population parce que depuis le début de l'année, le nombre de travailleurs blessés par des automobilistes sur les chantiers a déjà surpassé le nombre de 2024 avec 163 d'après les derniers chiffres. 3 morts seraient également déjà survenus seulement cette année. Je vous laisse entendre l'ancien président de l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec. C'est beaucoup ça qu'on a des problèmes en région. Le manque de connaissance de la barrière signaleur. Puis il ne faut pas oublier que le signaleur ou la signaleuse sont comme un agent de police selon le Code routier du Québec. Donc, ils peuvent prendre votre plaque en photo puis aller appeler la police, puis vous pouvez recevoir une amende qui est quand même 4 points d'émérite et de là pas loin de 400 pièces d'amende. Les signaliseurs routiers appellent également à la prudence à l'approche des vacances de la construction. À chaque année, c'est la période la plus critique. Ouais, donc on redouble de prudence et on lève le pied. Merci, William. J'en prie.